Yep les gens, c'est Fedop, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous demander de mettre un like dès le début de cette vidéo et de vous abonner et de partager surtout, parce que ah là là, cette vidéo, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à travailler dessus, notamment au niveau du montage sur Photoshop, parce que ça m'a vraiment demandé il y a 2 ou 3 heures de travail juste pour les différentes images qui sont plutôt bien fait, je trouve, en tout cas pour certaines. C'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres types de cette vidéo, des présentations de cartes dont j'ai eu l'idée. Voilà, hein, ça pourrait être intéressant d'en faire d'autres. J'ai quelques petites nouvelles idées. Je vais vous passer des gameplays de la TV Royale. Si voilà, ça veut bien y aller. Et ça fait 2-3 fois que je tourne la vidéo. C'est pas grave. J'espère du coup que le nouvel overlay vous plaira. Pareil, ça, il y a quoi? Il y a peut-être 1 heure de travail pour l'overlay au complet. Bref, c'est pas le sujet. On va directement commencer avec une première carte dont j'ai eu l'idée qui pourrait être bien dans les decks spawner. Voilà, la caserne de gargouille de niveau 1. Alors je vais d'abord lire la description qu'il y a, que j'ai faite, et ensuite expliquer les choix que j'ai fait au niveau des PV ou des trucs comme ça. Alors, bâtiment de combattants qui déploie régulièrement des gargouilles pour affronter l'ennemi. Il vous à vous les invasions de gargouilles. J'ai oublié l'espace entre les et invasion, c'est pas grave. Alors, une carte rare qui serait disponible en arène 4, parce que je trouve que le look se prête bien à l'arène 4 pour un début. Enfin, pour une première arène, je trouve que ce serait bien de le débloquer à cette arène là. Point de vie 800. Il faut savoir que la caserne la cabane de gobelins de niveau 1 à 700 PV, donc là elle en aurait 100 de plus. Pourquoi pas, je trouve que c'est plutôt pas mal que 100 PV de plus. Ensuite, vitesse de génération de 9.5, enfin de 9,5 secondes. Toutes les 9,5 secondes, ça va faire spawn 3 gargouilles. Alors pourquoi 9,5 secondes? Tout simplement parce que, en fait, je voulais pas que ce soit aussi lent que les barbares et aussi rapide que les gobelins. Du coup, j'ai essayé de faire un entre-deux. Je trouve que c'est à peu près équilibré. Les 9,5 secondes, 3 gargouilles, ça pourrait être bien. Durée de vie de 1 minute. Je n'arrive pas à lire. J'ai un tout petit souci, je vais juste vous agrandir un petit peu la chose pour que je puisse lire. Niveau de gobelin à lance. Ah bah là on peut voir par exemple que j'ai oublié de changer la chose. Donc elle serait de niveau 3 pour le premier niveau. Et un temps de déploiement de 1 seconde. Bon voilà. Et ça en ferait spawner 3 quoi, comme une horde en fait. Enfin comme quand on lance la gargouille simple. Voilà, donc on va de suite passer à la prochaine carte, qui est une carte sortie de Clash Royale. Voilà, la guérisseuse. Cette guérisseuse sortie tout droit de Clash of Clans vous sera bien utile pour soigner vos troupes. J'ai dit Clash Royale mais c'est Clash of Clans bien évidemment. 600 PV, je trouve que 600 PV c'est plutôt bien, c'est correct, c'est pas trop de PV, c'est pas trop c'est pas assez non plus. C'est bien quoi, je trouve que c'est plutôt correct comme nombre de PV. Ça donne 20 en soins, ça donne 20 de PV à chaque fois que ça soigne. Ça soigne que les troupes au sol. Temps de déploiement de 1 seconde. Soins par seconde 12,5. Toutes les secondes ça donne 12,5 PV à la troupe qu'elle soigne. Et ça c'est un vrai calcul. J'ai fait 20 divisé par 1,6. Pourquoi 1,6? Parce que c'est la vitesse de soin. Ensuite portée de 2,5 qui est à peu près la portée du prince. Et vitesse moyenne, parce qu'il faut quand même que ça suive les troupes. Ça pourrait vraiment être bien je pense, avec l'univers de Clash Royale. Ça pourrait bien se prêter au jeu je pense. Ensuite on va passer à une troisième carte qui pourrait devenir fort intéressante je pense, comme la guérisseuse. Voilà, la horde de gobelins de niveau 1 disponible arène 3 à 4 d'élixir. Je l'ai pas dit mais la guérisseuse, putain deck de pute, la guérisseuse elle serait disponible en arène 6 je pense. Ça pourrait être bien je pense en arène 6.
Alors, point de vie de 80 PV. En fait, pour vous expliquer, la horde de gargouilles a les mêmes caractéristiques au niveau des PV et des dégâts que les gargouilles simples. Du coup, bah là j'ai fait pareil. Horde de gobelins de niveau 1 a les mêmes caractéristiques que les gobelins de niveau 1, c'est-à-dire 80 PV, 52 dégâts, cible sol, portée mêlée, nombre de 6 comme la horde de gargouilles, dégâts par seconde 45, vitesse de frappe 1,1 seconde, vitesse très rapide et temps de déploiement de 1 seconde. Bon voilà, une commune disponible à Rennes 3, je pense que ça pourrait être bien pour contrer pas mal de choses. Bah voilà, hein, tout simplement. On va passer à la prochaine, qui à première vue est un petit peu cheaté, mais j'ai essayé au maximum d'équilibrer les troupes que je mets tout simplement dans le jeu, enfin que je mets, que je propose. Donc voilà, la tour de sorcier, encore une fois sortie de Clash of Clans. Alors pourquoi je dis qu'elle est cheatée? Parce que 81 dégâts par seconde et ça tape l'aérien comme le sol. Mais alors pour équilibrer ça, je l'ai mis en épique, donc qui est quand même une rareté, voilà. C'est pas non plus aussi rare que la légendaire. Mais bon, c'est pas non... Enfin, je trouve que c'est bien, hein, épique, c'est équilibré, enfin voilà quoi. Ensuite, durée de vie, j'ai mis 40 secondes tout simplement. Pourquoi? Parce que je voulais pas que ce soit aussi cheaté que la tour à bombe. Parce que la tour à bombe elle est de 1 minute. Bon, à l'heure où je tourne la vidéo, dans 2 jours, il y a le patch où elle est de 40 secondes au lieu de 1 minute. Du coup, bah là j'ai directement mis 40 secondes. Voilà, pour pas que ce soit trop abusé non plus. Puis j'ai mis 5 d'élixir, voilà. Ça peut être bien, ça peut vraiment être bien. Ça peut être un contre à pas mal de troupes. 1314 PV qui est à peu près le nombre de dégâts, enfin de PV qu'a une tour à bombe de niveau 5 il me semble. Ce que je dis là je n'en suis pas sûr. 132 dégâts de zone, cible, sol et air, temps de déploiement 1 seconde, dégâts par seconde 81 dégâts par seconde, vitesse de frappe 1,6, pareil encore une fois j'ai fait les calculs, portée de 6,5 qui est à peu près la même portée que la tour à bombe. Vous pouvez voir que je me suis vraiment inspiré de cette carte. Et donc durée de vie 400 pour l'améliorer, durée de vie de 40 secondes pour l'améliorer 400, comme toutes les épiques pour les améliorer du niveau 1 au niveau 2. Et là on va passer à ma carte préférée, vraiment une carte dont je suis très fier parce que, comment vous dire que je me suis inspiré de rien, d'aucune carte présente ni sur Clash of Clans ni sur Clash Royale, et je l'ai jamais vu sur YouTube. Alors pour tout vous dire, la guérisseuse, j'ai voulu mettre le sort de soin mais j'ai vu que ça avait été déjà fait sur YouTube. Du coup je l'ai pas mis, tout simplement parce que bon voilà, j'ai mis la guérisseuse parce que ça n'avait pas été fait. On va directement lancer un nouveau gameplay et passer à la nouvelle carte qui à première vue peut paraître un petit peu abusée, mais vous allez voir que je trouve que j'ai bien équilibré le truc. Voilà, le premier sort légendaire de Clash Royale qui serait le sort de Tornade. Alors pourquoi ce sort là coûte 8 hein? Pourquoi est-ce qu'il coûte 8? Pourquoi il est en légendaire tout simplement? Et qu'est-ce que ce moins 2 dans les niveaux de cartes reproduit? Alors ce sort légendaire vous sera bien utile pour renverser la situation à votre avantage. Je vais m'expliquer sur ça. Il peut se placer uniquement dans le camp ennemi, voilà. Alors pourquoi il peut uniquement se placer dans le camp ennemi? Je vais expliquer le tout simplement parce que ce sort, admettons, on va attendre sur le gameplay la TV Royale qui va me servir d'exemple. On va attendre que la personne place une troupe, voilà. Bon, je précise, ça reproduit uniquement les troupes. Donc ça peut sembler un petit peu... Sur le coup, on peut dire que je me suis indirectement servi du miroir. Vous allez voir que non. Alors je précise quelque chose, le miroir, le rayon pardon, de 4, c'est le même rayon que les flèches. Voilà, on met sur pause. Admettons, le mec vous envoie un chevaucheur avec les petits squelettes. Vous, c'est toujours dans son camp. Vous allez envoyer ce sort. Et en fait, les troupes que l'adversaire aura envoyées ici, ce sort va vous les mettre dans votre camp. Ouais, dans votre camp. Et du coup, elles seront pour vous et elles vont... c'est comme si c'était vous qui les aviez déployées et ça va essayer de détruire la tour adverse. Donc à première vue, c'est un petit peu cheaté, mais c'est pour ça que je l'ai mis cher à 8.
il a un rayon de 4 et c'est pour ça aussi qu'il peut se placer uniquement dans le camp adverse. Parce qu'admettons le mec vous met un gros push ici avec golem, double prince, vous envoyez le truc et ça va aider au final détruire sa tour. Donc bon, c'est trop cheaté, donc c'est pour ça que c'est en légendaire que ça peut se passer uniquement dans le camp ennemi et qui coûte 8, surtout 8 c'est énorme. Alors au début je pensais à le mettre à 9, mais 9 je trouve que c'est beaucoup trop cher, même si bon, selon les situations ça pourrait vraiment être cool de l'avoir à 9. Mais bon, qu'est-ce que ce niveau de moins 2, enfin qu'est-ce que niveau de carte reproduit on peut voir à moins 2. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Mais en fait tout simplement que par exemple là on peut voir que le mec a des squelettes 12 et un cochon 10. Quand vous l'avez au niveau 1, le sort va reproduire les cartes dans votre camp pour détruire la tour adverse avec 2 niveaux de moins. C'est-à-dire que du coup dans votre camp il y aurait un cochon 8 et des squelettes 10. Donc encore une fois ça peut être bien. Au niveau 2 ça reproduirait les troupes avec un niveau de moins. En gros cochon 9 et squelette 11. Au niveau 3 ce serait exactement pareil. En gros cochon 10, squelette 12. Au niveau 4 il y aurait un niveau en plus. Et au niveau 5 il y aurait 2 niveaux en plus. Alors pour les gens qui auraient les troupes max, et ben tout simplement que ce que je vais faire, enfin ce qui pourrait être bien pour équilibrer mais pour pas que ce soit trop non plus abusé, eh ben ils auraient des stats un tout petit peu augmentées mais vraiment pas de beaucoup, genre de 10% au niveau 4 et de 20% au niveau 1. Ou alors de 5% au niveau 4 et de 10% au niveau 1. Voilà des trucs qui augmenteraient un petit peu du coup les dégâts des troupes reproduits. Mais sans plus, hein, ça ferait pas des cochons 12 et des squelettes 14, ça serait trop abusé. Mais ça pourrait vraiment être un sort, je pense, qui serait intéressant. Là, admettons, le mec a le sort, ce mec là, le mec en rouge a le sort. Il voit une Valkyrie, il fait le sort, la Valkyrie vient dans son camp avec 2 niveaux en dessous s'il a au niveau 1, donc en gros une Valkyrie 8. Et après, admettons, il a assez, il balance le sorcier de glace. Voilà, ça peut faire un gros assaut. Et puis imaginez le truc. Vous avez le sort de tornade et le miroir dans le même deck. Le mec vous envoie un gros push, admettons il est ici, c'est en x2 d'élixir. Il a 2 pompes on va dire. Il y a son golem ici avec 2 princes ici, vous envoyez le sort. Du coup dans votre camp vous avez des trucs de niveau max et vous avez le sort au niveau 3, admettons. En gros ça reproduit exactement au même niveau. Donc vous avez... Et puis après vous posez des troupes. L'adversaire a le sort de tornade. Il fait dans son camp, du coup tout ça vient dans son camp. Voilà. Et du coup ils envoient un super push. Et là vous avez le miroir du truc. Bang. Vous faites un truc, ça certes ça vous coûte 9. Mais après vous avez un gros push que l'ennemi était censé vous faire. Et qu'au final va être pour vous pour aller détruire la tour de l'adversaire. Voilà. Ça peut vraiment être énorme. Et admettons l'adversaire a haussé le miroir. Ça lui coûte 9 et le push qui est censé à la base qui était de lui, qui est devenu pour vous, qui est allé pour lui et qui est redevenu pour vous, il le fait et du coup ça redevient pour lui avec 10 milliards de trous. Du coup ça serait vraiment abusé, puis ça pourrait faire vraiment une masse énorme mais vraiment abusée, énormissime. Voilà, c'est une troupe qui je trouve est intéressante. Voilà, je l'apprécie, j'en suis toujours, j'en suis fier. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On va arrêter le gameplay de la TV Royale. C'était Fedop. Likez, commentez, partagez. Et je vais vraiment vous demander de mettre un gros like parce qu'il y a un boulot énorme derrière. Vous le voyez peut-être pas, mais voilà, vraiment un gros boulot. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. C'était Fedop. Bye les gens, ciao. Bon là il a plus d'élixir. Il a